tous. Vous avez vu ce beau soleil, on dirait que c'est l'été. C'est bientôt l'été, hein? C'est la semaine prochaine. Ah, c'est bien. Bien. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette parole un peu complexe ce matin. Je te demande de bénir mes frères et sœurs et qu'ils puissent apprendre des choses qui puissent leur être utiles au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer par lire Romains chapitre 5, toujours, verset 12. Paul dit, résumons. Donc, rappelez qu'on a déjà vu des choses, il dit maintenant, résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir car aucun n'est libre du péché. Avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché ne peut pas être tenu pour tel s'il n'y a pas de loi pour le sanctionner. La preuve, c'est que la mort, sanction normale du péché, a régné d'Adam à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas transgressé un ordre précis, comme Adam. Adam préfigurait celui qui devait venir, Christ. Il y a beaucoup de choses, rien que là, il y a beaucoup de choses. Quelle différence entre l'œuvre de ces deux hommes? La portée du péché d'Adam fut certes immense. Par sa faute, il a entraîné à lui seul tous les hommes dans la mort. Cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. C'est lui qui nous a acquis la faveur de Dieu. Par lui, nous sont accordés les dons de la grâce divine. Ces bienfaits sont répandus à profusion sur tous ceux qui croient. L'humanité entière bénéficie donc des richesses qu'il nous a acquises. Mais c'est pour ceux qui croient. C'est pour tout le monde, mais c'est ceux qui croient qui en bénéficient. Ainsi, le don de Dieu a des conséquences bien différentes de celles du péché d'Adam. Là où le jugement, venant après une seule faute, entraîne un verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la race humaine, mais à présent, malgré des transgressions nombreuses, le don de la grâce par Christ conduit à un complet acquittement. En effet, si par la faute d'un seul homme la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur l'humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent des trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie dominera leur existence, et jusque dans l'éternité, ils vivront en rois. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation, de même parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs, de même l'obéissance d'un seul ramène tous dans la voie de la justice et de la vie. Amen. Alors, il y a une analogie entre Adam et Jésus, vous avez bien compris. Jésus est le deuxième Adam. Mais pourquoi la Bible dit-elle que c'est à cause du péché d'Adam que la mort est entrée dans le monde? La Bible ne nous dit-elle pas que c'est Ève qui a commencé? Et qu'elle a donné du fruit défendu à Adam? Alors cette question, elle soulève bien d'autres questions. Pourquoi dans Genèse 1, 26 à 30, on ne va pas le lire, mais vous le lirez chez vous, pourquoi dans Genèse 1, 26 à 30, la Bible nous dit que Dieu créa Adam et Ève en même temps et que les animaux étaient déjà créés avant que Dieu ne crée Adam et Ève? C'est écrit.
Alors que Genèse 2, 4, 7 nous dit que Dieu a créé Adam et qu'il était seul, que Dieu l'a créé en dehors du jardin d'Éden et il l'a placé ensuite dans le jardin. Et qu'au verset 18, Dieu trouve que c'est pas bon que Adam soit seul, alors il lui a créé Ève en tirant d'une côte. Puis au verset 19, Dieu crée les animaux et les fait venir devant Adam. Avant de créer Ève, hein, il fait venir les animaux. Et Adam ne semble pas satisfait parce qu'il trouve aucun animal qui soit comme lui. Puis au verset 21, Dieu crée Ève avec la formant de la côte d'Adam. Et Adam, voyant Ève, dit, ah, voici enfin cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. 23, verset 23. Dieu a-t-il créé Adam et Ève en même temps, comme le dit Genèse 1, 27, ou Dieu créa-t-il Adam, puis Ève ensuite, selon Genèse 2, 21? Question. Ce sont quand même des choses qui sont écrites et qui diffèrent. Et c'est Ève qui désobéit, la première, et non pas Adam. Paul nous dit que c'est Adam qui a. C'est pas la faute d'Adam que. C'est ces questions-là qui sont. C'est de ces questions-là que sont nées des légendes que les théologiens racontent. Ils ont inventé ça. Et ils ont dit que Dieu avait donné, avant Ève, il avait donné une femme à Adam qui s'appelait Lilith. Et on ne trouve pas ça dans la Bible. Hein. C'est une légende qui date de 3 millénaires avant Jésus-Christ. C'est une légende mésopotamienne. Mais les théologiens chrétiens ne sont pas. Certains, hein, pas tous, mais certains ne sont pas gênés pour dire ça, que voilà. Lilith était, toujours d'après cette légende, l'égale de l'homme. Et c'est parce que, je vous le dis crûment, hein, tel qu'ils le disent, elle voulait être dessus, elle voulait pas être dessous. On comprend ce qu'on veut, hein, mais elle voulait être légale. Hein. Et puis ça n'a pas plu à Adam, ils se sont chicanés, puis ils se sont séparés, ils ont divorcé, puis Lilith, elle a fichu le camp. Où? Ben, à l'est d'Éden, c'est-à-dire en dehors du jardin. Lilith est partie de son côté, hors du jardin, et s'est accouplée avec des êtres qui se trouvaient hors du jardin, puisque en dehors du jardin, il y avait des êtres. Dieu avait créé Adam, mais il l'a enlevé de là pour le mettre dans un jardin, et il lui a dit de le garder contre quoi? Ben, contre les êtres qui étaient en dehors du jardin, dont le serpent, qui était comme un homme qui marchait, qui était debout, qui parlait. Vous voyez? Alors, ce sont les fameux êtres pré-adamiques, les fameux êtres dont Caïn avait peur, parce qu'il dit, Caïn, oui, si je rencontre quelqu'un, il va me tuer. Rencontrer qui? Rencontrer qui? D'après la Bible, il n'y avait que Adam, Ève et Caïn. Abel était mort, il avait été tué par Caïn. Donc, c'est qui que Caïn a rencontré pour tuer, pour le tuer? La Bible ne dit pas. Alors Caïn aurait rencontré, il avait peur de rencontrer des hommes, des femmes, des gens, des êtres en dehors à l'est d'Éden. Et qui Caïn a-t-il épousé? Alors les théologiens, ils se disent, c'est
Il a épousé une de ses frangines. Bon, la Bible ne parle pas des frangines de Caïn et Abel, parce que bon, les femmes, ça compte pour rien. Hein. La généalogie des femmes, on s'en fiche. Hein. C'est la généalogie des hommes. Oui, ça, c'est les théologiens. Ils parlent comme ça, ils pensent comme ça. Il y a bien des choses que la Bible ne nous dit pas. Par exemple, les mecs, il dit qu'il a tué. Il a tué qui? Il ne dit pas. On trouve ça dans Genèse 4, 23, 24. Mais la Bible ne dit pas qui c'est que les mecs a tué. Alors les théologiens disent qu'il a tué Caïn. La Bible ne dit pas ça, mais bon. Vous voyez, quand il y a quelque chose que la Bible ne dit pas, ben, les théologiens ils inventent des histoires. Parce qu'ils veulent tout expliquer, ils veulent que ça soit logique, ils veulent que. Puis les gens, de toute façon, ne lisent pas la Bible, alors ils répètent ce qu'on leur raconte. Ils ont montré des doctrines. Nous, on nous reste à ce que Paul nous dit. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée dans le monde, c'est ainsi que la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 12. Boum. Tous ont péché. Paul nous donne une révélation qu'il y a 3 étapes dans l'histoire de l'homme avant la venue de Jésus. Premièrement, le péché est entré dans le monde par un homme. Deuxièmement, la mort est entrée dans le monde par le péché. Et troisièmement, parce que la mort, la sentence du péché, c'est la mort. Hein. Et puis troisièmement, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Un péché, 2 morts, 3 morts universelles. Cela veut dire que la situation actuelle de mort universelle est due à la transgression originelle d'un seul homme. Oui, mais je ne suis pas responsable de ce qu'Adam a fait. Maintenant, au verset 13 et 14, cette progression, un seul homme qui pêche et tous les hommes meurent, cela est expliqué plus en détail plus loin. La mort vient sur tous les hommes, non seulement parce que tous ont péché comme Adam, pas fait le même péché, mais ils ont tous péché, mais parce que tous ont péché en Adam. Ça, c'est ce que Paul dit. Et Paul rend cela très clair à cause des faits qui ont eu lieu durant la période qui s'étend de Adam à Moïse. Il n'y avait pas de loi. Donc il ne pouvait pas y avoir de transgression de loi, donc il ne pouvait pas y avoir de péché. Mais ils ont quand même péché parce qu'ils ont péché en Adam. Vous voyez? Donc ceux qui disent oui, le péché originel, il y a 2 choses. Pendant cette période, les hommes ont certainement péché, mais leur péché n'était pas porté en compte, car le péché ne peut être imputé que quand il y a une loi. On trouve ça au verset 13. Alors, bien que la loi ne fût pas encore promulguée, ces hommes sont morts parce que, en effet, d'Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme par une transgression identique à celle d'Adam, verset 14. Paul démontre que s'ils sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont péché délibérément comme Adam, mais parce que, à l'exception de Jésus-Christ, ils étaient tous compris avec toute l'humanité en Adam, qui est la tête de l'humanité. Et non, et nous aussi d'ailleurs, on est pécheurs en Adam. Dans Hébreux 7.10, il nous est dit que Melchisédek, vous savez, Abraham a payé la dîme, etc., etc.
et que, on peut le lire si vous voulez, Hébreux 7:10. Il ne parle pas d'Adam, mais écoutez ça. En effet, en fin de compte, lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, on peut considérer que Lévi lui-même, qui aujourd'hui reçoit la dîme dans la personne de ses descendants, l'a payé à cet homme. Ah bon? En effet, bien qu'il ne fût pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham. Lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci, il est donc évident que celui qui préfigurait Christ est infiniment supérieur à Abraham et à Lévi, donc que le Christ lui-même est supérieur au sacrificateur juif. Donc, vous voyez pourquoi Pierre dit que Paul, des fois, il écrit des choses qui sont un peu compliquées. Lévi, qui n'était pas encore né, a payé la dîme en... parce que Abraham l'a payé en Abraham. C'est étonnant, hein? Alors, nous ne pouvons donc pas jeter la pierre à Adam, et on ne peut pas se prévaloir d'une fausse innocence parce que nous partageons sa culpabilité, on était en lui. Et c'est parce que nous avons péché en Adam que nous mourons aujourd'hui. Maintenant, il y a une analogie entre Adam et Jésus, et ça se trouve au verset 15 à 19, on a lu, je ne vais pas relire, vous relirez ça, vous méditerez ça. Jusqu'ici, Paul s'était arrêté à Adam, puis il dit, au verset 14, il appelle Adam la figure de Christ qui devait venir. Adam était la figure de Christ qui devait venir. On peut donc dire que Adam était le prototype de Jésus-Christ. Et Paul entre dans une comparaison qui est passionnante et qui porte sur des ressemblances et des différences. En vérité, il n'y a qu'une ressemblance, elle se trouve dans le schéma des événements. Beaucoup d'hommes ont été touchés par l'acte d'un seul. Par contre, il y a trois différences entre l'acte d'Adam et l'acte de Jésus. 1, dans le motif, 2, dans les effets, 3, dans la nature de ce qui a été fait. Voyons le motif d'Adam, la raison pour laquelle il a péché. Son motif est différent du motif qui a poussé Jésus à mourir. On peut dire que ce qui a poussé Adam à mourir, c'était son égoïsme. Il voulait faire ce qu'il voulait. L'effet de l'acte d'Adam est le résultat de son acte. Il est différent de l'effet de l'acte de Jésus. La nature maintenant de l'acte d'Adam, ce qu'il a fait, est différent de la nature de ce que Jésus a fait. Et premièrement, le motif au verset 15, il nous est dit qu'il ne va pas du don de la grâce comme de la faute. La faute, l'offense, était un acte de péché, de rébellion. Le mot grec, c'est paraptome, qui signifie chute, déviation du chemin. Adam connaissait suffisamment la parole de Dieu, le chemin que Dieu avait donné. Si tu en manges, tu mourras, il m'avait dit. Donc Adam a fait ce qu'il a voulu, sans tête. Dieu avait indiqué la route à suivre, mais il a dévié Adam volontairement. Il s'est égaré volontairement. Le don gratuit, par contre, en grec c'est charisma, souligne qu'il s'agit d'un acte de grâce. C'est un don. Donc l'acte d'Adam était une affirmation de sa propre volonté. Je ne fais pas ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi
il l'a fait pour pouvoir suivre sa voie personnelle, moi je. Et l'acte de Jésus, c'était un acte de renoncement, de grâce imméritée, c'était un don gratuit. Il donnait sa vie, il dit personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Pour ce qui est de l'effet, nous voyons au verset 15 à 17, qu'on a lu aussi, l'acte de Adam apporte la sentence inexorable, la mort, et au contraire, la grâce de Dieu et de Jésus-Christ, qui était parfaitement homme, abonde envers un grand nombre d'hommes en leur accordant un don gratuit, la vie éternelle. Chapitre 6, verset 23. Ainsi, la mort est mise en contraste avec la vie, et les deux versets suivants, verset 16 et verset 17, exposent les effets opposés des actes d'Adam et de Jésus. Tous les deux ont posé un acte, mais ils sont opposés à partir du péché d'un seul. Le jugement a abouti à la condamnation, tandis que à partir de ce que Jésus a fait, la justification a abouti au cœur de tous ceux qui ont eu foi en lui. Maintenant, il y a une chose énorme que Paul révèle. Le règne de la vie ne prend pas simplement la place du règne de la mort, parce que la mort a régné sur tous, mais la vie, elle ne règne pas sur tous. Ce n'est pas la vie qui règne, c'est nous qui sommes appelés à régner. Nous sommes rois, c'est ce qu'on a lu. C'est nous qui régnons. Ce n'est pas la vie qui règne sur nous, on n'est pas esclave de la vie, alors qu'on était esclave de la mort, on n'est pas esclave de la vie. Jésus a dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis. Très différent. Nous étions esclaves du péché et de la mort, mais maintenant, nous échappons à l'esclavage et nous commençons à régner sur la mort et sur tous les ennemis de Dieu. Encore faut-il le savoir. Nous cessons d'être sujets pour devenir rois. C'est pour ça qu'il faut relever la tête. Il ne faut pas se laisser avoir. Nous partageons la royauté de Christ dès maintenant. Dès maintenant, il le dit. Parlons de la troisième chose, la nature. Au verset 18 et 19, le parallèle est semblable à ce qui a été dit avant, mais l'accès est mis précisément sur ce qu'Adam a fait et sur ce que Jésus a fait. La faute d'Adam était une transgression de la loi, l'œuvre juste de Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. On peut lire Matthieu 3, 15, vous lirez ça chez vous, Philippiens 2, 8, où il dit que Jésus a obéi à Dieu, alors qu'Adam, il a désobéi à Dieu. Jésus a accompli la loi. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli, j'ai accompli la loi, j'ai fait. Adam s'est affirmé lui-même, Christ s'est sacrifié lui-même. Alors maintenant, à qui êtes-vous associés? À Adam ou à Jésus? Tous les hommes sont en Adam par leur naissance. On est tous nés dans le péché. Mais tous les hommes ne sont pas en Christ, puisque nous ne pouvons être en Christ que par la foi. Nous sommes tous morts. Nous sommes tous morts parce que quand nous sommes nés, la première fois, nous sommes nés morts en Adam. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour avoir cette vie par laquelle vous allez pouvoir régner. Qui êtes-vous?
Qui est celui avec qui vous êtes associé? Êtes-vous né de nouveau? C'est ça la question. La nouvelle naissance, elle vient quand on se repent, qu'on est baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau. Pourquoi immergé? Ça ne sert à rien, 3 gouttes, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. La Bible dit qu'il faut être immergé. Le mot baptême signifie immergé. Si vous n'êtes pas immergé, vous n'êtes pas baptisé. Si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera immergé sera sauvé. Vous voulez pas être immergé? Ça vous regarde. Adam aussi, il a voulu faire ce qu'il a voulu. Ben, regardez où ça l'a amené. Faites ce que vous voulez. Ça montre qui vous voulez suivre. Adam ou Jésus? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il n'est même pas question d'être baptisé, aspergé ou quoi que ce soit. Il est perdu, c'est écrit, il est condamné. Oh, mais Dieu est dur. Non, il n'est pas dur, il est juste. On ne se moque pas de Dieu, il faut arrêter. Ça suffit cette histoire. Depuis le début, Adam, tout de suite, s'est moqué de Dieu, il a voulu faire ce qu'il a voulu, puis ensuite ça a continué, mais vous, il faut que vous preniez la décision maintenant, je veux suivre Jésus-Christ. Pas le Jésus religieux qu'on me prêche, mais le Jésus de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Nous régnerons pour toujours, nous régnerons pour de bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infiniment grand. Emmène-moi, Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Emmène-moi, Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Nous régnerons pour toujours, nous régnerons pour de bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infiniment grand. Emmène-moi, Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel.